Vous recherchez toutes les informations à connaître sur le DJI Avata 2 dans une seule vidéo? Alors vous êtes au bon endroit. Marc, ici présent, va lancer pour la deuxième fois depuis 1 an et demi un drone FPV. Pas vrai, Marc? Oui, c'est tout à fait ça. Il va utiliser le contrôle de mouvement. Moi, je le testerai manuellement. Et pour ceux qui ne savent pas encore, nous allons brièvement vous expliquer ce qu'est le FPV. Bref, nous avons beaucoup à faire, alors commençons vite. Avant de commencer le test, j'aimerais vous expliquer brièvement ce qu'est le FPV. FPV signifie littéralement First Person View. Ça veut dire que vous allez voir, littéralement, tout ce que voit le drone. Enfin, vous allez le voir à travers vos lunettes ou votre casque, et la commande se fait par le biais d'un contrôleur. Avant, on faisait plutôt ça avec un stick, un peu comme pour les jeux vidéo, mais là, DJI a inventé le contrôle de mouvement. Nous verrons tout cela quand Marc va le faire voler. Et donc pourquoi c'est utile? Parce que vous voyez ce que voit votre drone à travers ses lunettes, donc vous êtes vraiment au cœur de l'action. C'est très immersif, on peut le dire, et vous pouvez diriger ce drone avec beaucoup de précision. Par exemple, soit vous pouvez choisir un très petit écart, soit vous pouvez voler très vite. C'est vraiment l'idéal pour des images d'action. On va tester tout ça. Il y a une différence notable par rapport au drone DJI Mavic, et ce qui est également important, c'est que l'Avata est doté d'un cardan, stabilisé sur un seul axe. Ça veut dire que si vous effectuez des virages, l'image s'incline réellement, ce qui vous permet d'être encore plus immergé dans l'action. Mais alors, de quoi avez-vous réellement besoin? Comme vous pouvez le constater, vous avez besoin de plusieurs choses pour commencer à piloter en FPV. Commençons par parler du DJI Avata 2 lui-même. Comme vous pouvez le voir, il est un peu plus grand, mais aussi plus léger que le premier Avata, et les moteurs ont été changés. Il vole donc plus facilement, plus rapidement et avec plus de flexibilité pour ainsi dire. Et il dispose de la même caméra que le DJI Mini 4 Pro. Et bien sûr, il est aussi équipé du système de transmission O4 qui assure une meilleure liaison, une meilleure connexion à travers les objets et donc des vols plus sûrs. Vous pouvez désormais filmer avec un profil d'écran plat D-Log-M en 422 10 bits. En théorie, ça devrait vous permettre de voler pendant 23 minutes avec le DJI Avata 2. Dans la pratique, c'est toujours un peu moins, mais ça s'est beaucoup amélioré depuis l'Avata 1. Il est très pratique puisqu'il a une mémoire interne qui est assez importante, de 46 gigaoctets. Dans cette vidéo, nous avons presque tout filmé sur la mémoire interne. Un des points plutôt désagréables du Avata 1 était le son qu'il produisait. Eh bien, ils l'ont amélioré sur le Avata 2, principalement grâce aux moteurs qui ont été changés, mais les hélices aussi. Il y a désormais 3 lames au lieu de 5, et ces lames sont, un peu plus courbées, donc ce drone produit un petit son très agréable, ou du moins mieux que celui de l'Avata 1. Je dois l'allumer encore, non? Oui, tout est encore éteint, donc tu vas vraiment avoir l'expérience du débutant. Chouette. Il faut que je regarde ce que je dois faire. Il faut d'abord allumer tes lunettes. D'accord. Impec. C'est le son qu'on voulait entendre. C'est le son de l'aventure qui commence. Et quand tu les enfilais, les anciennes lunettes couvraient le visage tout entier. Elles reposaient sur tout le visage. Et maintenant, elles reposent uniquement sur le front. Elles sont bien équilibrées. La grande nouveauté avec ces lunettes-là, c'est qu'on a un seul point de contact avec le visage, là, au-dessus. Alors que les premières lunettes couvraient tout le visage avec une pression équivalente sur toute la tête, là, elles se posent uniquement sur le front grâce au bandeau. Je pense que c'est un avantage pour le vol, et le matériau qui permet d'appuyer les lunettes contre le visage a été changé également. Il est un peu plus flexible, ce qui veut dire que vous ressentirez moins de pression sur le visage, et les lunettes se replient parfaitement autour du nez pour empêcher toute lumière d'entrer. Il a une nouvelle caméra? Oui. C'est nouveau? Il a 2 caméras. C'est pratique, par exemple, imaginons que tu veux reprendre le contrôle. Oui. Mais qu'en fait, tu as beaucoup zoomé, et par conséquent, le champ de vision est trop étroit. Oui, c'est vrai que le champ est quand même très petit. Mais bon, je trouve que c'est une première version très réussie, en tout cas, et que la nouvelle version, elle fonctionnera très bien. Oui.
Ce qu'il est important de préciser, c'est qu'on a l'impression qu'on peut en quelque sorte basculer les lunettes vers le haut quand on les a sur la tête, mais on ne peut pas. On peut simplement les ajuster un tout petit peu pour qu'elles s'adaptent un peu mieux à notre tête. Bouton On. C'est pour les droitiers ou peu importe? Peu importe. Ah, Ok, le drone est allumé. Mais tu as toujours cette image dans l'image. je vois le grand écran et le petit écran du drone en haut à gauche. Voilà. Appuie 2 fois sur la droite de l'écran. Oui, génial. Ça y est, je vois mon contrôleur. Tu vois la ligne? Oui, D'accord. Normalement, tu devrais avoir une espèce de baguette que tu peux utiliser pour viser. oui. Mais ce n'est pas notre objectif pour l'instant. Non, on veut voler. Ok, Marc, je pense qu'on est prêt. Il faut peut-être encore vérifier la résolution avec laquelle tu enregistres. Ici en haut? Oui, il faut le régler sur 4K 50. 4K 50. Pourquoi 4K 50? Eh bien, c'est en lien avec le taux de rafraîchissement réel de l'image. Quand tu restes sur 25 images en 4K, ce qui est la norme pour filmer, Pour l'Europe. dans ce cas, tu risques de voir trop peu d'images par seconde pour pouvoir réagir correctement à ce qui se passe dans l'image. Donc c'est surtout une mesure de sécurité. D'accord. Voilà l'étui, et ce qui est très chouette, vous ne le voyez peut-être pas très bien, c'est qu'ils l'ont conçu avec un haut plat. Waouh, je me vois à la troisième personne, c'est très bizarre. Donc en fait, ce sac constitue une excellente rampe de lancement pour le drone. Oui, Tu es prêt? oui. On y va. Hop là, c'est parti! Ah oui, je me rappelle. Oui, donc tu le diriges en inclinant ton poignet et non pas en tournant ta main. Ce qui est nouveau, c'est que tu peux accélérer avec la gâchette. Oui, Il faut appuyer légèrement dessus, oui. et quand tu n'appuies pas du tout, tu ne peux pas l'incliner, comme tu es en train de faire maintenant. Essaye sans appuyer, et penche, C'est vrai qu'il ne bouge pas. il ne fait rien. Mais même sans appuyer, il peut quand même monter et descendre. Oui, c'est ça. Mais c'est juste le mouvement du cardan de la caméra. Bon, là je pense que tu es prêt. Oui. Send it, comme on dit. Send it, hop là! Live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going. Stay on the fly just in time, know the right way to go. Il peut aller jusqu'à quelle hauteur? À quelle hauteur j'ai le droit d'aller? Oui. Alors, aux Pays-Bas, c'est 120 mètres. 120? Oui, Oui. Je me rappelle bien de cette fois où on avait tourné la vidéo pour comparer le drone FPV à un drone normal. Et tu m'avais dit que piloter un Avata ou un drone FPV, c'est assez amusant. oui. Et c'est vrai. Tu confirmes? Oui, bien sûr. Mais Marc, Oui. depuis tout à l'heure, tu voles vers l'avant. Oui. Pourquoi? Fais revenir le drone, on va faire un truc marrant. Pointe le drone sur nous, Oui? et maintenant, appuie sur la gâchette en continu. Oui. Mais tu peux aussi l'avancer et la soulever avec ton index. Oh, regarde ça! C'est nouveau? Oui, Très sympa. pour être très honnête, c'était déjà possible depuis qu'ils avaient amélioré le premier contrôleur de mouvement, Oui. mais désormais, ils l'ont totalement intégré au drone, donc c'est livré par défaut. T'es à fond là? À mon avis, oui. J'ai peur de le casser. Donc il est temps de passer au mode sport. Waouh, il va beaucoup plus vite là. Oui, je vois ça. 16 mètres par seconde, ça fait combien de kilomètres heure? Tu le sais par cœur? On peut le voir sur l'écran. JP fera le calcul pour nous. Ok Marc, je pense que tu es prêt pour la toute dernière nouveauté. D'accord. Ça s'appelle Easy Acro. Ce que tu veux dire, c'est le mode Easy Acro. Je viens de t'expliquer un peu comment ça marche et tu vas devoir l'activer dans 1 minute avec la molette. Oui. Avec cette molette-là, tu peux choisir l'effet que tu veux utiliser Oui. et avec le petit stick, oui, c'est bien celui-là. Voilà, exactement. Avec ce stick, tu peux commander le drone. Donc, je pousse le stick vers la droite et j'ai basculé mon poignet vers la gauche. Pour le faire orbiter. Oui, d'accord. Ah, d'accord, tu es passé au niveau suivant. Tu veux en faire encore plus. Non, non, non. Je vais le déplacer vers la gauche. Je suis derrière toi. Je dis aux gens que tu es débutant et tu fais directement des trucs de pro. J'ai un talent naturel, je pense. C'est un don. Je vois ça. Ça, c'est à gauche et ça, à droite.
C'est vrai que c'est idéal pour ce que tu viens de faire, là, à l'instant. Oui, une orbite, tu veux dire. On ne pouvait pas orbiter comme ça avec le contrôle de mouvement. Maintenant, on peut grâce au stick. Oui, c'est ça. Tu vas essayer quoi maintenant? Je vais essayer de faire un tour à 180 degrés. D'accord. Je nous vois de là-bas. Oui, donc en gros, tu t'approches de nous et une fois que tu arrives là, tu nous tournes autour. Oui. C'est difficile à faire manuellement, donc si tu y arrives, alors... Je pensais rester appuyé pour qu'il s'immobilise, mais bon, Non, reste appuyé et il s'arrête tout seul. je ne vois pas encore comment. Oui, il continue plus loin, donc il faut garder l'équilibre. C'était pas mal. Je le tente encore une fois? Oui, mais depuis l'autre côté. Je pense qu'il faut soulever le stick un peu plus tôt. Il a un peu de retard. Les buissons. J'ai vu. Je l'ai. Je tente le looping, Bart. Tu es prêt? Je pense que je peux le faire maintenant. Je reste près de nous. Vas-y, tente-le. Vas-y. C'est parti. Ah, OK. Fait. Eliminated? Delicate time. Oh. Bon, je vais m'éloigner un peu plus. Si tu peux le faire à côté de toi, ce serait le top. Oui. Au-dessus de moi. Oui. Je peux aussi le faire à l'arrêt? Et oui. Oui, fais-le ici. Vas-y. Hoppa. Encore une fois. Hoppa. OK. Hoppa. Et il en fait d'autres, entre deux. Oui. Tu as vu ça, dis donc? En avant et en arrière. Encore? À droite. Encore une fois. Je trouve que le seul inconvénient avec ces loopings, c'est qu'on ne peut absolument rien contrôler. Tu ne peux pas faire plus vite, moins vite, plus petit ou plus grand. Non. Je pense que c'est le même problème qu'on a avec les drifts. Oui. On ne peut pas vraiment régler la vitesse ni la sensibilité. Quoi qu'il en soit, avec un seul bouton, tu peux faire ce genre de truc. C'était assez proche de toi. Oui, j'ai vu ça. Hey Marc, j'ai une question à propos des lunettes. Est-ce qu'elles s'embuent ou quelque chose comme ça? Non, pas encore, mais je peux imaginer que ça puisse arriver à un moment donné. Oui, pour les premières lunettes, c'était vraiment un problème qui revenait souvent. Donc ils ont intégré un système anti-condensation. En d'autres termes, de l'air frais et soufflé à l'intérieur pour faire disparaître la condensation qui se dépose sur les lunettes. Et enfin, il est grand temps de vous présenter le contrôleur FPV numéro 3. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part l'antenne. Elle a disparu, car désormais, le contrôle du drone passe entièrement par les lunettes. Le contrôleur est donc directement connecté aux lunettes, qui sont elles connectées au drone, et qui lui envoient un signal. Il n'y a donc plus besoin de la petite antenne, ce qui veut dire que le contrôleur est beaucoup plus léger que son prédécesseur. À part cela, il semble que tous les boutons et les sticks sont restés identiques. Nous allons ensuite nous pencher sur le mode manuel. Si vous voulez mon avis, c'est la façon la plus amusante de voler en FPV. Il est entièrement manuel, donc il y a des choses importantes à savoir. Tout d'abord, vous devez dévisser les sticks sur votre contrôleur. Et il est important de mentionner que c'est impossible avec un contrôleur de mouvement. Donc, seul le contrôleur FPV Normal 3, et bien sûr ses prédécesseurs, permettent de piloter manuellement. Sachez qu'il est donc important de dévisser le point gauche. Pour ça, il vous suffit d'ouvrir ces clapets à l'arrière et de relâcher la tension en vous aidant d'un tournevis. Il y a également certaines choses que vous devez ajuster dans le système. Tout d'abord, vous devez désactiver le mode attitude. Le mode attitude vous empêche de faire des loopings puisque vous ne pouvez pas dépasser le seuil des 45 degrés. C'est une mesure de sécurité intégrée. Si vous voulez voler en mode manuel, ce qui est notre cas bien sûr, il faut donc le désactiver. Tout ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est de cliquer sur le bouton personnalisable pour passer du mode sport au mode manuel afin d'y avoir accès facilement avec l'interrupteur. Il s'agit de cet interrupteur à l'arrière qui est réglé par défaut pour passer en mode sport lorsque vous appuyez 2 fois sur la touche. Mais nous voulons activer le mode manuel afin de pouvoir décoller en mode normal avec le GPS et le verrouillage de position. Et dès que nous passerons en mode manuel, vous allez voir, tout se fera manuellement.
Cependant, ce qu'il est extrêmement important de préciser, c'est que si vous comptez piloter avec ce mode manuel, vous devez d'abord vous être entraîné. Par exemple, avec un simulateur ou sur votre ordinateur, ou vous pouvez vous entraîner avec les lunettes si vous voulez. C'est extrêmement important. Je vous avoue que j'ai moi-même passé environ 20 heures sur le simulateur avant de commencer à voler pour de vrai. Bien sûr, je suis sorti m'entraîner à l'extérieur entre-temps, mais pour bien voler, vous devez impérativement investir 20 à 25 heures et vous obtiendrez ainsi la mémoire musculaire pour contrôler les commandes. Le simulateur vous permet donc de vous entraîner progressivement sans directement casser votre avatar tout neuf. Marc, il me semble que ce n'est même pas la deuxième fois pour toi, puisque tu m'as déjà vu piloter plusieurs fois. Je me souviens encore que la première fois que nous l'avons testé, tu avais pas mal de questions. J'imagine que ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu de drone FPV se posent aussi ces questions. Il se trouve qu'on y a répondu, bien sûr, lorsqu'on a donné notre avis sur l'Avatar 1. Si vous voulez le voir, regardez ici. Non, là, notre vidéo. Et vous aurez des réponses à toutes vos questions. T'es planté? Craché, j'ai touché un arbre. On va voir si le mode allumage fonctionne. Contrôle, mode, allumage, c'est parti. Oui, ça marche, chouette. Génial. Eh bien, je dois dire qu'il vole un peu mieux que le premier. On remarque vraiment qu'il est un peu plus léger, mais qu'il est plus puissant, et ça le rend un peu plus... En anglais, on dirait nimble, c'est-à-dire qu'il est un peu plus agile, plus gracieux. On a peut-être aussi un peu plus de contrôle. Oui, il répond plus rapidement. Il a moins tendance à dévier dans les virages. Je trouve vraiment que c'est assez agréable. Dis-moi Bart, quelle fréquence d'image et quelle résolution utilise-t-on pour filmer avec DJI? Oui, on n'en a pas encore parlé. Avant, c'était 4K 50 images, mais DJI vient tout juste de sortir une nouvelle mise à jour, ce qui nous permet désormais de filmer avec 4K 100 images. C'est sympa, on peut ralentir en douceur, mais ce que ça nous permet aussi de faire, c'est en fait de mieux percevoir les couleurs de l'image. Lorsque vous filmez en D-Log-M ou en HLG, vous obtenez souvent une image grise, un profil d'image plat. Mais avec cette mise à jour, on retrouve les couleurs normales. Vous filmez en log, mais à travers les lunettes, vous voyez la couleur normale. Super chouette, bien sûr. Et ce qui est chouette aussi, surtout si vous achetez un Avatar séparément, c'est que vous pouvez l'utiliser avec l'ancien contrôleur et avec les anciennes lunettes. Je peux donc utiliser l'Integra, les Goggle 2, le contrôleur 2 et le Motion Controller 2. Voilà, maintenant vous savez tout sur le DJI Avatar 2. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi à l'idée de piloter un drone FPV. Et si vous vous dites que vous préféreriez un drone ordinaire, vous pouvez regarder ici la vidéo sur le Mini 4 Pro. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous et on se voit la prochaine fois. À plus!